Cet été, la mode est au rendez-vous sur les bords de la Méditerranée. Le Mucem vous dévoile ses plus beaux costumes populaires jusqu'alors nichés dans sa réserve qui font écho à de la haute couture. Fashion Folklore met en miroir des costumes traditionnels ancrés depuis des générations dans les cultures locales avec des créations de couturiers mondialement connus. C'est surprenant, on vous explique tout, regardez. Fashion Folklore est sous-titré Costumes populaires et haute couture. Donc il s'agit véritablement d'une mise en dialogue entre les costumes traditionnels du Mucem et des pièces de créateurs depuis le début de la haute couture jusqu'à aujourd'hui. C'est une exposition dans laquelle on est parti des pièces du Mucem, à peu près 120 ensembles complets, avec des prêts de maisons, de musées. La force de cette exposition, c'est la diversité des dialogues grâce aux prêts très généreux de maisons et de musées qu'on a pu avoir. Pour commencer, on a pensé à un plan en fait qui est lié aussi à l'histoire de ces costumes traditionnels et à la manière dont ils sont rentrés en musée. Et on est parti de pièces phares de la collection, en connaissance aussi de l'histoire de la mode et de la haute couture, en pensant à des incontournables. Et ensuite, on s'est rapproché des maisons, des créateurs, et on l'a suggéré en fait ces dialogues. Et on a pu, à l'inverse, avoir des suggestions qui nous ont été faites. Et en ce cas-là, retour dans les réserves, étude à nouveau de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en dialogue avec les prêts qu'on nous proposait. Alors, cette robe, en fait, elle faisait partie d'une collection qui était en 4 séquences. Et ça, c'est la séquence La Korigane. C'est ce bateau qui a fait une expédition dans les mers du Sud, en Mélanésie, Micronésie. Et ce qu'a rapporté ce voilier a été à l'origine du Musée de l'Homme à Paris. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de parler justement de l'histoire de ce bateau et d'en apporter comme ça des images. Cette robe fait partie d'une série, en fait, qui est travaillée dans des matières qui ont vraiment un aspect, je dirais, brut, ou en tout cas ethnique, ou des matières qui peuvent être employées aussi par les peuplades de ces régions. Dans des collections de haute couture, il faut absolument préserver de la place pour des modèles qui seront peut-être jamais portés, mais dans tous les cas qui seront exposés et dont tout le monde pourra profiter. Parce que l'idée, c'est de présenter aussi un savoir-faire et aussi de garder en vue un patrimoine. Dans un certain monde réel aujourd'hui, ces techniques n'existent plus. Donc l'idée, c'est aussi de laisser une trace. C'est ça qui est intéressant et je pense que c'est quelque chose qui existera dans la mode tout le temps. Ça touche vraiment à quelque chose de profond et à des racines, en fait, tout simplement. Je vous présente deux de mes looks de la collection Hop la Gaïs alsacienne. C'est donc des coiffes alsaciennes en version XXL. J'ai voulu les reprendre les codes justement de la coiffe en l'exagérant, en la rendant très opulente, en restant dans les coloris noirs, donc quand même quelque chose d'assez austère, même dans les looks. Reprendre les codes donc du tablier, de la blouse, des petites choses comme ça, mais totalement revisitées d'une manière qu'on pourrait le porter dans la rue. Entre guillemets. Aujourd'hui, les costumes traditionnels, et je pense que le folklore en général, sont des vraies sources d'inspiration pour nous, dans le sens où il y a tellement de choses à piocher qui sont un peu de l'ordre de l'extraordinaire, alors que pourtant c'était le commun du mortel à l'époque. Mais aujourd'hui, pour nous, jeunes designers ou grands couturiers comme Monsieur Gauthier ou autres, c'est du pain béni à piocher dedans. Il y a eu des prêts ou des créateurs pour lesquels le dialogue était évident. Si on pense à Hommage à la Bretagne avec Jean-Paul Gaultier, les plastrons bretons, c'était des choses qui arrivaient directement en tête dans les recherches. Et ensuite, il y a des pièces auxquelles moi j'étais très attachée parce que c'était aussi des pièces assez incontournables de l'histoire de la collection. Et c'est le cas notamment d'une pièce très lourde, à vrai dire, la Zumbletta des montagnardes albanaises que je trouve splendide avec la jupe en cloche, des formes très graphiques aussi du tablier, du plastron, de la veste. Et là, on s'est aussi rapproché de la maison Gauthier quand on a découvert ce défilé jeu de plissé parce qu'il y avait une approche formelle entre les deux qu'on trouvait intéressante, des jeux aussi très graphiques et d'horizontalité. Donc on a proposé ce duo qui a été avec plaisir accepté par Monsieur Jean-Paul Gaultier. Donc nous sommes ravis aussi d'avoir pu quelquefois un peu jouer dans ces dialogues qu'on pouvait proposer au public. Alors, il faut aller voir cette exposition, tout d'abord parce que c'est la première fois au Mucem qu'on permet cette découverte dans 1000 mètres carrés de sa très riche collection textile. Il faut savoir que c'est des pièces très fragiles, donc quand elles sortent peu, parce qu'après, il faut les remettre en réserve pour les préserver et les transmettre
aux générations à venir. Et ici, donc, c'est un dialogue qui part d'elle avec la chance d'avoir une quantité de prêts de grands couturiers depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, qui est une forme assez inédite de croisement. Ensuite, c'est aussi une exposition très MUSEM dans ce qu'elle nous permet aussi de penser des sujets de société et en particulier à une actualité parfois un peu dure sur la question notamment de l'identité des costumes traditionnels avec des pays qui se sont affirmés grâce à eux. Et je pense notamment à l'Ukraine, à l'Estonie et la Finlande qui sont mis à l'honneur dans cette exposition. Vous l'avez compris, c'est une exposition qui va sans doute vous inspirer pour votre prochaine garde-robe. Toutes ces pièces sont d'ailleurs à retrouver dans le catalogue de l'exposition Fashion Folklore qui commence le 12 juillet au MUSEM. On vous attend nombreux, à bientôt.